Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce merveilleux endroit qui est celui de la salle 2 de l'UNESCO, organisation internationale qui nous reçoit maintenant depuis quelques années, avec lequel nous travaillons d'arrache-pied pour faire avancer justement cette place du sonore dans le monde actuel à travers cette résolution qui a été adoptée il y a 2 ans de cela, l'importance du son dans le monde actuel, promouvoir les bonnes pratiques. Eh bien, nous y sommes dans les bonnes pratiques et nous sommes aujourd'hui donc dans cette salle et nous allons donc traiter d'une des bonnes pratiques qui est celle de l'importance du sonore dans les villes, en particulier dans notre environnement sonore de manière générale. Comment imaginer les villes de demain avec un son qui soit au rendez-vous, qui soit suffisamment intelligent pour que les gens s'y plaisent dans ces villes, qui puissent être capables de discuter, de dialoguer sur une place publique, de se promener dans la rue, d'aborder en tout cas une ville avec intelligence, une ville qui leur permette de réfléchir aussi, qui ne soit pas une ville traumatisante avec un bruit de fond qui soit un empêcheur de réflexion. C'était il y a quelques années, rappelez-vous, non, c'était l'an dernier déjà, rappelez-vous, nous avions eu une belle soirée avec Cynthia Fleury sur le thème « Le bruit pour les pauvres et le silence pour les riches ». Et donc cette notion-là, évidemment, est une notion importante et nous ne voulons pas que les villes ressemblent justement au bruit pour les pauvres. Donc, en l'occurrence, il est important de réfléchir sur cette notion du silence aussi, mais aussi pas que du silence, mais tout simplement du plaisir de l'écoute. Voilà. C'est ainsi que nous allons donc pouvoir aborder cette table ronde, mais une table ronde, on ne l'aborde jamais complètement seul. On est toujours accompagné de plein de personnes, mais aussi d'une personne en particulier que j'estime énormément, qui s'appelle Cécile Regnault, qui est professeure des écoles d'architecture et qui est précisément en charge de notre joli projet Penser ensemble le son des villes. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Semaine du Son et c'est à vous que revient le plaisir certainement d'animer aussi cet après-midi-là avec nous. Et on va donc commencer d'ailleurs par le premier sujet qui est à aborder, qui est celui tout simplement du trophée lié aux cloches, à la campanologie, donc le trophée des villes sonnantes 2020. Voilà, je vous laisse la parole, chère Cécile, et je vous laisse accueillir notre invité. Merci Christian. Eh bien, bonjour à tous. Pour ouvrir cette soirée dédiée à l'environnement sonore, nous avons choisi de mettre à l'honneur un objet sonnant tout à fait particulier, la cloche. Alors, de presque tous les pays du monde, la cloche continue à façonner les paysages sonores et elle a su trouver à travers les siècles en faisant partie intégrante de notre imaginaire collectif. Et c'est donc à ce titre que la Semaine du Son, aujourd'hui, s'associe à la Société française de campanologie pour remettre ce premier prix du trophée des villes sonnantes cette année qui est dédié à une commune rurale et dont nous avons le plaisir de récompenser la commune de Châtel, dont je vous propose tout de suite de regarder et surtout d'écouter la vidéo qui représente le formidable travail qu'ils ont accompli autour de l'art campanaire.
Voilà, Alors, magnifique. Oui. Si ce n'est pas de la mise en espace sonore, ça, qu'est-ce que c'est alors, hein? C'est magnifique. Un mot peut-être, Eric? Monsieur Sutter, donc, vous êtes président de la Société française de campanologie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont votre association justement valorise la question du campanaire aujourd'hui en France? Alors effectivement, notre association est un lieu d'études et d'échanges entre professionnels et amateurs d'horizons très divers, aussi bien d'historiens, de conservateurs, de musicologues, carillonneurs, fondeurs de cloches naturellement. Et on étudie les cloches à travers ces différentes facettes historiques, techniques et acoustiques. Elles contribuent au niveau national à un travail d'inventaire de ce patrimoine et à sa valorisation, ainsi qu'à la rédaction d'un certain nombre de guides de bonnes pratiques. Alors en termes d'environnement sonore, puisqu'il s'agit bien de ce sujet-là, la cloche est un patrimoine qui est présent dans toutes les communes françaises. Et pour nous, la sonnerie des cloches présente plusieurs vertus. D'une part, c'est un point de repère qui est très important pour les habitants, point de repère quotidien avec la sonnerie de l'heure et de l'angélus, ou point de repère hebdomadaire avec l'annonce des offices dominicaux. La sonnerie invite les habitants à se joindre à la joie ou à la peine d'une famille ou de la nation. Et les sonneries festives, les concerts de carillon participent à l'animation générale et culturelle de la ville. Par sa musicalité particulière, la sonnerie des cloches contribue à l'identité sonore d'une commune ou d'un quartier. Et enfin, la cloche est une archive sonore qui est stable dans le temps. Mais au-delà du travail d'inventaire, nous cherchons à sauvegarder et à valoriser ce patrimoine et surtout à le maintenir actif, opérationnel. Donc nous encourageons même développer le patrimoine de demain et avec l'implantation de nouvelles cloches, faisant éventuellement appel à des artistes contemporains et à de nouveaux sites sonnants, voire peut-être même de nouveaux usages de la cloche. En effet, depuis 2018, la Société française de campanologie récompense chaque année une commune qui a fait un effort particulier pour maintenir actives les sonneries de cloche au sein de son paysage sonore, voire à les développer. C'est le cas cette année de la commune rurale de Châtel, en Haute-Savoie, une commune de 1300 habitants qui comporte pas moins de 5 édifices ou sites sonnants, dont, fait exceptionnel, 3 carillons implantés entre 2002 et 2019. Cette commune a montré une bonne connaissance de son patrimoine grâce à un inventaire détaillé de ses 53 cloches. Les installations techniques des sonneries sont entretenues régulièrement par des professionnels. Les 3 nouveaux carillons s'inscrivent dans une stratégie d'animation touristique, à la fois sur le plan visuel et sur le plan sonore. Une coordination musicale est assurée dans la programmation des sonneries entre les différents sites. Et une valorisation est faite à travers les reportages vidéo, dont vous avez pu voir un exemple tout à l'heure, mais aussi la mise en place d'un circuit de découverte et d'écoute des sonneries. La commune de Châtel démontre donc qu'il est possible de concilier pérennité des traditions et modernité, et que les cloches peuvent absolument avoir une place qui a du sens dans l'environnement sonore d'une commune. Voici donc le trophée que nous sommes heureux de remettre au maire de la commune de Châtel, un trophée sonore naturellement. Sera remis donc à la commune, on l'enverra par voie postale, n'est-ce pas? très rapidement, puisque nous allons rejoindre le maire tout de suite, en visioconférence, donc qui va nous dire justement ce que sa commune, l'intérêt. Pourquoi sa commune a un intérêt aussi fort à la dimension campanaire, que ce soit dans la dimension patrimoniale, mais aussi effectivement la création, puisque vous avez en effet créé des nouveaux signaux tout à fait remarquables.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir et de me donner la parole. Merci en tout cas pour ce prix attribué à la commune de Châtel. Monsieur Sutter l'a dit avec beaucoup de précision. C'est vrai que ce patrimoine est riche chez nous avec ses 53 cloches. Nous avons une équipe attachée au patrimoine qui s'en occupe parfaitement, hein, de la découverte et de la présentation de l'ensemble des édifices et de leurs équipements. Et puis c'est à la fois les traditions qui sont maintenues, vous l'avez encore une fois souligné, et ce rapprochement est important pour nous aussi à l'endroit de la population touristique. Et c'est une offre complémentaire que l'on offre à notre clientèle. C'est une offre qui est à la fois brillante, mais très souvent cachée dans les clochers. Et avec la dernière réalisation, l'Arsenora Frontière, placée sur la place du village, nous avons souhaité mettre en évidence à la fois tout ce travail de recherche artistique, cette fonte des cloches par la société Paccard, née et toujours très active en Haute-Savoie et dans tout le monde. Et puis c'est un édifice qui s'intègre parfaitement au paysage, qui est pris plusieurs centaines de fois en très haute saison et par jour, par des gens qui sont simplement surpris, à la fois stupéfaits et très à l'écoute de l'ensemble des sonorités qui sont dégagées par ces belles et brillantes cloches. Merci Monsieur le maire, et merci Monsieur Sutter pour cette présentation. J'imagine que nous allons poursuivre ces trophées dans les années qui vont venir, puisque donc les communes peuvent présenter leur dossier au fil de l'eau et puis effectivement être récompensées après un jury que l'on mène ensemble. Les candidatures sont ouvertes pour 2021, donc tous ceux qui ont fait un effort particulier, effectivement, peuvent nous envoyer un dossier de candidature. Alors nous lançons donc l'appel officiellement dès maintenant pour l'année prochaine. On se retrouve ici l'année prochaine, dans un an, et on espère avoir encore plus de propositions au niveau national. Bravo Monsieur Sutter pour cette belle initiative. Merci. Hop. Bien, sans plus attendre, donc, on enchaîne sur un autre prix qui est un prix tout à fait important. Je vous prie de... Voilà. Qui est un prix qui est magnifiquement lancé depuis maintenant 1 an, qui s'appelle le prix du concours 2068 Place au son. D'ailleurs, Cécile Regnault va nous dire pourquoi 2068. Et nous avons plein d'invités et de gens à récompenser, de lauréats à récompenser avec justement leur présentation qui vous est ici mise en évidence sur les écrans. Voilà, Cécile, je vous laisse introduire ce propos. Merci Christian. Donc ce concours international, puisqu'il était ouvert effectivement à tous les étudiants en France et à l'étranger. Donc un petit mot sur cette première édition, puisqu'en fait son origine et ces défis sonores que nous avons lancés à travers ce concours, parce que depuis plusieurs années, la Semaine du son débat sur la place du sonore, comme vous l'a dit Christian Hugonnet, dans le devenir des villes et sur la manière de rendre sonore l'urbanisme. La question est vraiment de savoir aujourd'hui comment on peut agir pour faire changer les pratiques et impulser des bonnes pratiques, comme le dit notre charte. Et donc cela nous a conduit à constituer un comité, ensemble, Penser ensemble son des villes, constitué d'une 50aine de professionnels qui seraient à même de lancer des projets pilotes. Celui du concours a germé dans nos têtes pendant plusieurs années, avec Gilles Pathé, ici présent, que vous verrez tout à l'heure, et Elisabeth Koursoglou, qui est architecte grec et qui avait participé à nos ateliers en 2018. Alors l'idée du concours étudiant, elle est devenue effectivement réalité en 2020 avec plusieurs motivations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le monde de l'aménagement, pour imaginer des paysages sonores de demain, il nous a semblé évident qu'il fallait convoquer justement la créativité des jeunes générations. Et nous sommes à l'UNESCO, nous sommes aussi convaincus que ça passe forcément par l'éducation et que ce sont les jeunes qui vont nous amener à changer nos pratiques. Et pour cela, donc, il faut aussi savoir se doter de moyens qui permettent de réinventer des outils de représentation, je dirais, plus sensibles face à un monde de l'aménagement qui parfois est trop habitué à manipuler des images, des schémas, etc. Mais ce sont des images muettes. Et en fait, c'est d'où l'idée, dans ce concours, du support audiovisuel. Et la consigne était très simple. Il s'agissait pour les étudiants de réaliser une vidéo de 2 minutes maximum qui fasse état d'un état présent,
une place aujourd'hui et un État futur, justement, projeté en 2068. Alors 2068, ça peut vous paraître totalement lointain, mais en fait, pour changer les ambiances sonores d'une place, il faut bien évidemment prendre le temps. Je dirais, il faut agir, puisqu'on agit sur le dur, sur la pierre, sur les sols, sur les façades, évidemment sur aussi les manières de se déplacer dans la ville, etc. Et ça, c'est une transformation qui appelle des temps extrêmement long. Et 2068, évidemment, vous vous en doutez, c'est aussi une date extrêmement symbolique qui renvoie à l'idée d'une révolution, parce qu'on pense à la semaine du son que justement les changements de comportement vers un engagement politique fort pour changer les manières et puis porter la cause sonore quelque part dans les projets d'aménagement amène justement peut-être à travailler sur des formes un peu de résistance et de révolution. Et vous verrez que certaines équipes se sont largement prêtées à ce jeu et vous entendrez même parfois des utopies sonores presque réalistes. Alors, je vais passer, sans dévoiler les résultats, je vais passer au remerciement, puisque effectivement, je remercie évidemment en premier lieu les 50 étudiants qui ont participé et qui ont eu le courage d'avoir su constituer des équipes en ces temps de confinement qui ne sont pas si simples pour travailler à plusieurs. Je remercie évidemment aussi les membres du jury que vous allez découvrir au fil de la remise des prix. Nicolas Misdaris, président de ce jury, chercheur à l'IRCAM, Nadine Schutz, architecte et plasticienne sonore, Laurence Bouekert, compositrice, Gilles Paté, vidéaste, Frédéric Fradet, artiste sonore, Christian Hugonnet, acousticien, et Franck Faucheux, ingénieur architecte. Alors Franck Faucheux, je le remercie doublement, je dirais, puisqu'il est le directeur de l'innovation de la ville chez Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement. Et donc, il est notre partenaire principal sur ce concours international, puisqu'il a eu l'audace de nous suivre dans cette folle aventure du sonore pour un urbanisme plus sensible et bien sûr un peu hors des sentiers battus de l'immobilier et du BTP. Donc je le remercie chaudement de nous avoir soutenus sur cette première édition. Sans plus tarder, je vais appeler sur scène Nicolas Misdaris, président du jury, qui va nous annoncer les résultats de ce concours étudiant. Bonjour Cécile, merci de ton invitation. Alors avant d'annoncer effectivement les 5 projets lauréats de ce concours, je voudrais juste reformuler un tout petit peu l'enjeu du concours. En fait, l'objet de ce concours, c'était de faire du design fiction finalement, en ne considérant pas uniquement les aspects de lutte contre le bruit, mais aussi les nouvelles manières de composer et construire la ville avec le son, les sons présents, les sons à venir, les sons futurs. Ce concours a mobilisé 18 équipes, essentiellement des équipes françaises, mais quelques-unes venant de l'Europe, voire de l'Afrique du Nord, et des équipes aussi issues d'écoles et d'universités relativement variées, des écoles d'architecture, Lyon-Paris, des écoles de design ou d'art appliqué comme Camondo par exemple, des écoles de formation en ingénierie sonore comme Louis Lumière, des écoles de musique comme celle de Villeurbanne ou bien des conservatoires comme le Conservatoire national supérieur de Paris. Le processus de sélection et d'évaluation que le jury a adopté était le suivant. Sous le sceau, évidemment, de l'anonymat des projets, il y a eu un premier tour d'évaluation de la part de chaque membre du jury de manière individuelle de tous les projets, ce qui a constitué un premier filtre en fait, des propositions. Et ensuite, nous nous sommes tous réunis en présentiel dans les conditions sanitaires requises pour donc décider, évaluer, discuter, réfléchir sur la sélection que je vais maintenant vous présenter. Et donc cela a été fait de manière collective et collégiale. Pour cela, on s'est appuyé sur les critères d'évaluation suivants. La créativité dans l'interprétation du défi du concours, le rôle du sonore dans la fabrication des espaces publics désirables, la plausibilité acoustique et spatiale des solutions proposées, l'invention audiovisuelle, les qualités plastiques et rédactionnelles des documents associés et les qualités sonores, évidemment, du rendu. Il y avait
dernier critère en fait, associé à ce concours initialement, qui était la transdisciplinarité des équipes. Mais comme l'a rappelé Cécile, ce critère a été un petit peu assoupli en raison évidemment des conditions dans lesquelles ont été produites les propositions et les projets. Donc à mon tour, je voudrais remercier évidemment toutes les équipes, tous les participants et les participantes à ce concours. Remercier aussi évidemment les membres du jury et également la Semaine du Son. Donc je vais maintenant appeler les projets lauréats. Je vais commencer par le 4e prix, qui est le projet qui s'intitule Résilience, qui s'est intéressé à la place du docteur Lazare Goujon à Villeurbanne, qui a été porté par 2 étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, Aymen El-Biadi et Inès Ashrouf, et qui a rempli principalement les critères de créativité de l'interprétation du sujet, de démonstration du rôle du sonore, d'invention audiovisuelle et de qualité des documents associés et qualité sonore du rendu. Donc nous allons visionner et écouter ce projet. Alors j'accueille virtuellement l'un des membres de cette équipe, Aymen El-Biadi, qui est en visioconférence de Lyon, pour lui remettre virtuellement également ce 4e prix et pour échanger avec lui un petit peu sur ce projet. Voilà, comprendre un petit peu. Alors bonjour Aymen, comprendre un petit peu voilà, les tenants et les aboutissants de cette proposition, comment vous avez pris le défi de ce concours et comment quelles ont été vos inspirations. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Déjà, c'est un enseignement une dimension très nouvelle pour nous, parce qu'on fait ça dans le cadre d'un enseignement en école d'architecture. Et comme l'a dit Mme Cécile, en fait, on ne pense pas manier ce genre d'outils, à devoir présenter une dimension sonore d'un urbanisme ou d'une architecture. Et on a dû s'initier en fait au montage vidéo, à la conception audiovisuelle, et ça a été quelque chose de très instructif. Et en fait, on se prend de passion au fur et à mesure qu'on arrive à avoir une production cohérente, avec un accompagnement des professeurs qui nous était très utile. Et donc le premier exercice, en fait, c'était l'analyse de la place avec des bruits, des sons qu'on pioche sur la place avec des photos. Et donc il y a une première partie. Ensuite, celle qui était la plus, je pense, excitante, c'est la fiction. En fait, on doit créer une fiction et exploiter la dimension audiovisuelle avec ça. Et on laisse parler notre créativité.
Donc voilà, comme je dis, c'est un enseignement très instructif, novateur, et ça impulse en nous l'envie de mettre en avant la dimension sonore dans nos présentations, parce qu'en fait, nous qui sommes en architecture, on manie beaucoup le dessin, beaucoup l'illustration, mais avec des dessins très muets. Et en fait, on a envie maintenant de mettre en avant des projets de conception architecturale avec du son. Et donc c'est une des qualités et conséquences de cet exercice. Voilà. Merci. Alors moi, j'aurais deux petites questions sur ce projet qui m'a interpellé et que j'ai vraiment apprécié. La première, c'est pourquoi avoir choisi ce lieu et aussi pourquoi avoir choisi ce scénario un petit peu catastrophe, finalement, qui arrive à ce lieu. Voilà. La place, déjà, c'est une place qui est à côté de chez nous, en fait, et qui était c'était une belle opportunité parce que c'est une place qui était dégagée. À la première visite de cette dernière, en fait, on a été tout de suite charmés, ma collègue et moi, parce que c'est une place qui paraît vide et en fait qui a de grands contrastes au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que, elle est très influencée par la réverbération de l'architecture qu'elle a autour d'elle. Et il y a une amplification du bruit qui est assez soudaine et qui en fait peut nous brusquer, mais nous a séduit. Et par rapport au scénario, c'était une touche assez personnelle. Je voulais en fait brusquer un petit peu l'auditeur et puis en fait amener ce même contraste qu'on retrouve dans la place, avec ensuite une dimension beaucoup plus douce, qui est aussi l'image de ce qu'on a vécu nous quand on a fait la visite de la place. Ok. Et alors ma deuxième question était sur la question de l'utopie en fait que vous proposez, ou la sorte d'utopie que vous proposez. Je me demandais si cette utopie du retour à la nature en ville et évidemment de son environnement sonore associé était finalement viable, était pertinente avec l'actualité actuelle. En fait, nous sommes partis dans une caricature parce que c'est de la disparition de l'homme que peut revenir la nature en ville. Et en fait, je pense qu'on n'est pas dans une. En fait, c'est vraiment de la fiction. On n'est pas c'est pas une conjecture pragmatique. On pensait que. On ne pense pas que ce soit réalisable, mais c'était plutôt peut-être pour dénoncer le fait qu'il n'y a que quand l'homme disparaît de la ville que la nature peut se réapproprier le lieu. Et après, on en fait l'interprétation qu'on veut, mais c'est aussi ça qu'on voulait expliquer et montrer. Ok, merci Eman, et merci. Encore félicitations pour ce projet. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc maintenant, nous allons passer au troisième prix, qui est un projet qui s'intitule Technopolis, qui s'est intéressé à la place de la Révolution à Besançon, qui a été porté par une équipe pluridisciplinaire, formé de Thibaut Noireau de l'École nationale supérieure de Louis Lumière et Kendra Meyer de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Ce projet, cette proposition a rempli les critères essentiellement de démonstration du rôle du sonore, de plausibilité des solutions, d'invention audiovisuelle et de qualité des documents associés. Et nous allons donc regarder cette proposition.
Alors nous avons avec nous Kendra Meyer pour recevoir ce troisième prix. Kendra, je vous remets cette enveloppe. Merci beaucoup. Et félicitations Merci. pour ce joli travail. Vous pouvez nous dire un petit peu plus justement sur comment vous avez imaginé? Voilà, et nous avons donc pour discuter avec Kendra, Franck Faucheux, un des membres du jury, voilà, pour débattre un petit peu. Donc, félicitations de la part de la Semaine du Son. Et puis moi, je vais vous parler un petit peu des phages, en quoi moi ça m'a intéressé en tant qu'aménageur promoteur. Donc l'inspiration de votre travail. Alors, à la base, on est parti d'une place à Besançon. Donc, on a essayé de l'analyser un petit peu et de voir ce qui était présent actuellement sur cette place. Donc, à savoir, on a un tram qui passait, on avait un marché, on avait un musicien qui jouait de la musique. Et on a essayé de considérer tous ces éléments de façon à les faire un petit peu muter à l'horizon 2068. Et on a essayé on a été guidé un petit peu par l'interactivité des lieux. On a essayé de proposer des solutions qui immergent vraiment les habitants et les usagers de la place dans le projet. Très bien. Alors, je pense qu'au niveau du jury, on a tous trouvé extrêmement intéressant de voir que c'était très didactique, c'était très pédagogique, et toute la partie de l'analyse du site et d'avoir détouré en blanc les éléments sonores, et donc leur interaction d'ailleurs avec l'espace était extrêmement intéressant. Donc typiquement, cette place très historique avec ce pavage qui plaît finalement beaucoup aux élus, mais quand un camion passe, on se rend compte de la puissance sonore de cet élément-là. Et par contre, on a ce fil conducteur du musicien de rue qui à la fois est un élément d'animation et qui finalement donne une très belle couleur, mais peut-être que la nuit, si c'est juste un chahut d'étudiants, c'est peut-être un petit peu moins important. Donc j'ai trouvé on a tous trouvé que ce rapport finalement à l'analyse de site était extrêmement efficace. Et au passage en 2068, c'était assez intéressant de voir arriver des notions qu'on manipule beaucoup dans les projets, la ville nourricière, avec comment on peut aussi installer un espace d'agriculture urbaine sous serre, mais qui en même temps travaille aussi sur un rapport quasiment de ville-refuge, ville-prospectif. Ville aussi hospitalière avec le food truck extérieur où on peut, là au contraire, avoir du bruit et on vient chercher ce fait d'être vivant ensemble. Encore une fois, la ville-refuge avec ces espaces qui peuvent aussi se fermer et permettre un espace aussi de reconditionnement. Le passage à la nuit, c'était extrêmement intéressant d'avoir aussi une place le jour et la nuit. Et puis la place de la musique dans l'espace public, tout en respect des voisins avec cette structure qu'on peut aussi imaginer de façon modulaire. Donc aujourd'hui, quand on présente des analyses de sites et puis des projections, des programmations sur l'espace public, c'est souvent très statique et on n'a pas ces dimensions-là un peu vivantes. Donc on a trouvé que ce film, si on le projetait sur des futurs espaces publics en projet, serait complètement partageable avec l'élu sur l'identité, avec les services techniques, voire les achats sur la puissance sonore ou l'interaction sonore des différents espaces, et puis aussi de montrer l'ensemble des différents usages qui sont aussi à partager dans un usage commun, et donc là où justement où le bruit, la fête, le rire est important, mais aussi un espace de refuge, même en centre-ville. Donc on a trouvé ça très efficace, et d'un point de vue graphique, c'est très beau, c'est très léché, donc on a trouvé ça vraiment très intéressant. Donc bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Merci Kendra, et encore félicitations. Merci Franck pour ce développement. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Donc nous allons passer au deuxième prix, qui s'intitule, dont le projet s'intitule « Sous les pavés, la forêt », qui s'est intéressé à la place Saint-Jean à Lyon, et qui est porté par une équipe nombreuse, constituée de Pierre Costard de l'École nationale supérieure d'art et de technique du théâtre, de Laurent Pierre Grosse du Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu, de Claire-Emmanuelle Nativel et de Thaïs Auriol de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Ce projet et cette proposition a rempli notamment les critères de créativité dans l'interprétation du sujet, de démonstration du rôle du sonore, d'invention audiovisuelle et de qualité des documents associés. Nous allons le visionner et l'écouter.
scandant les nouveaux slogans de la toile, hashtag il est interdit d'interdire, je suis, mes oreilles saignent, sont imposées, vie à signer. Alors nous avons avec nous Pierre Costard donc pour remettre ce prix. Félicitations à vous et à toute l'équipe pour ce deuxième prix. Et nous avons également Nadine Schutz, donc membre du jury, pour interagir quelques minutes avec vous, Pierre. Félicitations, je pense je vous donne la parole en première. Merci beaucoup. Alors c'est un projet qu'on a mené à 4 par visioconférence. Et on est parti du principe que la transition écologique avait déjà eu lieu en 2068, que les places urbaines et sociales étaient déjà végétalisées, qu'il y avait moins de pollution, que l'air était plus pur. Et on a voulu se poser la question de comment intégrer la faune sauvage à l'intérieur de la vie urbaine et comment les flux d'animaux et de populations pouvaient interagir entre eux. Oui, en fait, c'est un sujet assez... dans notre conversation de tout à l'heure, qu'on a discuté un peu dans le sens aussi qu'il y a plusieurs niveaux qui sont évoqués par votre projet, et c'est un parti qu'on a particulièrement apprécié dans le jury, que vous savez, vous êtes tout à fait partie d'une place locale, mais vous savez mener une réflexion qui a une importance vraiment globale dans nos réflexions, comment gérer les changements climatiques dans les villes, parce qu'on parle toujours de ramener la nature en ville, mais vous posez la question très importante avec, mais comment vivre ensemble? Et ce vivre ensemble est d'une manière importante porté par le son. Et là, dans votre projet, vous établissez une approche très intéressante, vous parlez des barrières sonores. Et à fur et à mesure, on découvre que en fait, ces barrières sonores, au début, c'est un dispositif d'harmonisation, de coexistence entre la population, les animaux, donc différentes êtres vivantes pour être plus global. Et puis, peu à peu, ils sont appropriés par le gouvernement et ils se développent dans un moyen de contrôle social, d'interdiction, et ils s'imposent à la population. Donc, pourriez-vous expliquer un peu plus sur cette dimension politique de votre projet? Oui, on a voulu mettre une dimension politique parce qu'on s'est dit que 2068 était un siècle après mai 68, mai 1968. Et voilà. Et l'idée, c'était que le gouvernement progressivement s'approprie ces barrières sonores qui avaient été érigées pour les bienfaits un peu de la société. Et au fur et à mesure de s'approprier ces barrières, il régissait la vie des populations et des gens. Et les gens se sont rendus compte qu'ils, progressivement, ils n'avaient plus moins de liberté, qu'ils avaient beaucoup moins de liberté, et que les places aussi végétalisées empêchaient les rassemblements, donc empêchaient de manifester. C'est pour ça qu'on a voulu ouvrir un peu sur peut-être une révolution sonore à la fin de la vidéo. Et comment vous avez imaginé ces barrières sonores? Parce que si on entend de la piste son de votre œuvre audiovisuelle, on découvre plein de sons différentes, à la fois des sons que vous avez dû enregistrer sur la place Saint-Champ à Lyon, des sons qui sont assez exotiques, dont on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Après, on entend des instruments et même des sons synthétiques. Comment vous avez fabriqué cet imaginaire? Alors, c'est parti déjà de l'idée que pour faire fuir les animaux, il fallait des sons plutôt aigus, plutôt électroniques. Et donc, on est parti là-dessus, sur des sons très froids, électroniques. Et à cela, on a ajouté des sons d'instruments non conventionnels. C'était des clarinettes et un euphonium qu'on a modifié pour créer cette richesse dans cette barrière sonore. Et aussi à cela, on a ajouté parce qu'on peut voir dans la vidéo un coyote, une sorte de coyote loup-coyote, et parce que même avec cette transition écologique, le réchauffement climatique a augmenté un petit peu, et donc les espèces ont migré vers le nord, les espèces d'Afrique du Nord. Et c'est pour ça qu'on y a intégré quelques sons de coyotes enregistrés pour le coup au Mexique. C'est vraiment très réussi cette composition de la piste sonore, et je pense ce qu'on a aussi apprécié, je voudrais peut-être conclure un peu sur ce commentaire. C'est intéressant de savoir que les étudiants ils ont rendu à la fois une vidéo aussi une description du scénario, et on a particulièrement justement apprécié l'imaginaire que la vidéo avec le son ouvrait pour différentes lectures, et puis le scénario très pointu d'un point de vue politique et plein de questions qui sont vraiment d'une importance globale. Donc je souhaite vous féliciter chaleureusement pour ce projet très réussi, et j'espère que vous savez continuer à travailler sur les sonorités en ville.
Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci Pierre et toute l'équipe. Merci Nadine pour ces commentaires. On va donc passer maintenant au premier prix, dont le projet s'intitule A Ritual of Air and Water, et qui s'est intéressé à la place de la Villa de Gracia à Barcelone. Il a été porté par une équipe également pluridisciplinaire, Marin Escande du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et Cristina Marcos de l'Université polytechnique de Catalogne et de l'École technique supérieure d'architecture de Barcelone. Alors ce projet, en tant que premier prix, il a rempli une bonne partie des critères d'évaluation, même quasiment tous, notamment donc la créativité dans l'interprétation du sujet, la démonstration du rôle du sonore, la plausibilité des solutions, l'invention audiovisuelle, la qualité des documents associés, la qualité sonore. Donc voilà, il a un peu coché toutes les cases. Et nous allons donc visionner et écouter cette proposition. Donc nous accueillons pour la remise du prix Marin Escande. Eh bien, félicitations à vous pour ce prix. La Semaine du Son est vraiment ravie de primer ce projet en premier prix. Merci beaucoup. Et Frédéric Fradet, donc membre du jury, pour discuter, échanger un petit peu sur ce projet avec vous. Oui, je vais prendre la parole en début. Alors bon, c'est le projet coup de cœur de l'ensemble du jury, donc. C'est d'un point de vue, au niveau des critères, tous les critères sont remplis, très bien. Au niveau de la vidéo, on est imprégné par un site, donc à Barcelone, une place. Il y a l'ambiance qui se déroule, on est porté. Tout de suite, il y a une sorte de poésie qui nous prend. Tout est très simple, épuré. On a un plan qui nous dit clairement où sont les choses. Et petit à petit, on glisse aussi vers un projet imaginé, vers le futur, où on a de l'air, on a du son, on a des gens qui participent, on n'entend des pas très bien. Tout est bien mesuré, tout est bien choisi, mis en avant. En plus de ça, il y a de la créativité, il y a donc ces jeux de carillons, ces sortes de structures verticales, un peu comme des arbres, le vent, l'eau. Donc voilà, c'est le prix qui a gagné le premier prix. Je vais passer la parole à Marin. Alors il y aurait énormément de questions à poser. Peut-être la première, c'est simplement de nous raconter comment ça s'est passé un petit peu par rapport au sujet. Comment s'est fait la rencontre avec Cristina, par exemple, qui est à Barcelone.
Oui, donc on a travaillé sur une place qui est la place de la Villa Gracia à Barcelone. Voilà, donc c'est vrai que moi j'étais en contact avec Christina depuis un certain temps. On a toujours voulu collaborer ensemble et quand on a vu le concours, on a tout de suite vu que c'était pour nous. Et voilà, on a une approche, je crois, un peu peut-être optimiste aussi. Enfin, on a très autour de l'idée de partage des ressources. On a réfléchi à un univers poétique autour de l'animisme à travers le son du vent, la collecte de l'eau, puis le refroidissement de l'air par cette eau qui a été collectée et un peu tout l'univers sonore qui est suggéré à travers cette espèce de geste un peu rituel de collecte de la condensation de l'eau, etc. Oui, alors tu es compositeur, tu étudies la composition au Conservatoire de Paris et Christina étudie l'architecture. Il y a déjà eu par le passé des rencontres comme ça de compositeurs et d'architectes. Tu me citais tout à l'heure quand on parlait Luigi Nono et Renzo Piano par exemple. Donc c'est des rencontres apparemment qui sont fructueuses. Et donc comment tu conçois ton intervention comme compositeur par rapport à la création là, d'une place? Comment le son intervient? Alors, bon, déjà, je tenais à dire que tout ça a été extrêmement nouveau pour moi. J'avais un intérêt particulier pour l'urbanisme et l'architecture. Bien sûr, j'avais lu Murray Schaeffer, etc. Enfin, c'est une question de paysage sonore qui me porte beaucoup en tant que compositeur et créateur de musique. Et voilà, après, je pense que quand on écrit de la musique, quand on compose de la musique, on développe forcément une forme de sensibilité par rapport au son du quotidien dont on fait l'expérience à travers l'espace public, etc. Et c'est vrai que ça nous contamine en tant qu'artiste, forcément, et on est forcément porté à un moment ou à un autre à questionner justement tous ces sons de l'espace public. Et donc pour toutes les prises de son, c'est toi qui es allé avec Christina à Barcelone, enregistreur à la main. Voilà, pour t'immerger dans le lieu. On a travaillé 2 semaines in situ, donc sur la place de la Villa Gracia à Barcelone, et on a fait beaucoup de photos, de repérages. On s'est vraiment imprégné du lieu, bien sûr, des enregistrements sonores. Et voilà, oui. Et bravo pour les propositions participatives. C'est pas simplement une production plastique au milieu d'une place, une installation. C'est vraiment quelque chose qui invite les gens à participer et à venir se joindre à une œuvre collective, tout en gardant aussi le passé, toute l'histoire de la ville. J'espère que vous allez continuer. Oui, enfin moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup de travailler sur cette question du sonore à travers l'urbanisme et l'architecture. Donc encore bravo de la part de tout le jury. Merci beaucoup. Merci. Merci Marin, merci Fred. Et bonne continuation. Donc nous allons maintenant passer à la 5e équipe lauréate. Alors initialement il n'y avait que 4 prix annoncés dans le concours, mais le jury a eu beaucoup de mal à se départager sur cette 5e proposition et donc a décidé de créer cette mention spéciale pour le projet intitulé Manifester Son, qui s'est intéressé à la place de la République à Paris, qui a été porté par Elsa Lebrun et Charlie Dufour de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, et qui a rempli pas mal de critères, dont ceux de la créativité dans l'interprétation du sujet, la démonstration du rôle du sonore, l'inventivité audiovisuelle et la qualité des documents associés. Alors on va visionner et écouter cette proposition et on en parlera ensuite. Patriote, je vais de nouveau faire appel au sens du devoir et aux notions de solidarité qui sont si chères à notre pays. Le confinement a mis en évidence un confort sonore dans la ville. La diminution du trafic, la fermeture des lieux non essentiels, l'arrêt des chantiers publics nous ont permis à tous de réaliser que les bruits polluants sont dévastateurs pour la santé mentale et physique de chacun. Aujourd'hui, grâce au personnel public de la santé, nous avons pu révéler quelques maladies liées au bruit. Cependant, la crise sanitaire n'est pas terminée.
J'ai donc sollicité le plus haut comité scientifique de ce pays pour concevoir un casque qui permette à chaque citoyen de se protéger efficacement du bruit et de générer du silence. Pour la santé de tous, chaque citoyen doit porter ce casque dans les espaces publics pour protéger ses oreilles et celles des autres. Pour la santé de tous, chaque casque est vendu au prix de 8,03 €, correspondant au SMIC horaire net, accessible à tous. Pour la santé de tous, la BAB, Brigade Anti-Bruit, contrôlera et surveillera le port du casque et, le cas échéant, arrêtera toute personne qui enfreint la loi. Comprenez-le, votre santé est notre enjeu. Le temps aujourd'hui est à la protection de nos oreilles. Vive la République, vive la France. Alors nous accueillons Elsa Lebrun pour recevoir cette mention spéciale. Je vous remets la mention spéciale et vous félicite vraiment sur la prise de position en fait assez franche et nette sur justement la question de l'engagement politique. Enfin, on trouve qu'il y a effectivement dans cette proposition, vous n'avez pas choisi la place de la République pour rien et on trouve que la bande son effectivement accompagne, la voix off en tout cas accompagne extrêmement bien ce propos. Merci. Et à côté de vous, donc Gilles Paté, membre du jury, pour développer et interagir avec vous un petit peu sur ce projet. Merci, merci Elsa, merci à toute l'équipe. Et donc il y a aussi une troisième personne, c'est aussi une équipe pluridisciplinaire. Oui, Étienne Espanet également, qui nous a aidés dans la bande sonore et qui vient tout juste d'être fraîchement diplômé de l'ECAR, l'école de création audiovisuelle. Pour le scénario et à cette réponse à ce concours, nous étions essentiellement deux avec Charlie. Ce qu'on a voulu réellement mettre en valeur, c'est un constat important pour nous, c'est celui de la ségrégation sonore dans la ville. Les citadins n'ont pas tous accès au même confort sonore. C'est différent d'habiter à proximité d'un boulevard périphérique ou dans le centre de Paris ou face à un jardin. Et c'est également différent d'habiter à 4 dans un 20 mètres carrés, dans un logement mal isolé phoniquement, où le bruit empêche une quelconque concentration intellectuelle. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que la ségrégation sonore, elle existe à la fois à l'échelle urbaine et à l'échelle de l'habitat. Et à partir de ce constat-là, on a créé une fiction où la ségrégation sonore serait exacerbée. Il me semble qu'il y a presque 3 scénarios dans votre film. Déjà dans le présent avec ce casque en silencieux proposé par le gouvernement. Puis ensuite cette idée de la fréquence qui calme, qui est captée du ciel. Et puis en troisième lieu, ce casque discriminant qui serait peut-être une solution au problème de la violence sonore de la ville. Oui, ça reflète aussi toutes les questions en fait, qu'on s'est posées. On s'est rendu compte que oui, supprimer du bruit, c'est pas forcément la bonne solution parce que le silence, ce n'est pas forcément, ça ne reflète pas forcément la vie. Et effectivement, donc on a imaginé à la fois d'un côté une onde, à la fois pour faire rêver et faire rêver également les auditeurs, qui serait capté dans l'univers et qui permettrait d'apporter un confort sonore absolu. Place de la République, qui est le symbole d'une place de lieu de rassemblement, que ce soit pour des événements festifs ou de revendications, manifestations. Et le casque que nous avons imaginé, on a essayé de ne pas supprimer le bruit, mais au contraire de pouvoir le filtrer et de pouvoir donner la chance à chacun de sélectionner les sons qu'il souhaite écouter dans l'urbain.
Donc il y a une question sur la norme aussi, puisque en fait vous critiquez un peu l'idée de rajouter des normes sur le son. En tout cas, ce n'est pas la seule solution. Et pour vous, il me semble, dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, que la question du partage aussi des usages du sonore est très importante. Et c'est un peu ce qu'on ressent en voyant votre film. Oui, totalement. Et c'est, la question de cette norme est très intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à répondre à des questionnements acoustiques par des décibels, mais ça reste une unité qui, en tout cas dans les études d'architecture, peuvent rester qui sont assez floues. Et on a tendance à traiter le son comme du bruit, alors qu'au contraire, c'est une matière architecturale qu'il faut sculpter, modifier. Et en tant que fraîchement diplômé avec Charlie, et c'est ce qu'on est conscient dans les études d'architecture, il y a peu de cours qui traitent justement ce son dans cette matière sonore. Voilà, le concours servait à ça aussi. Et merci pour cette proposition qui est un peu différente des autres. Et je pense qu'elle sera ressentie comme telle aussi. Merci beaucoup à vous. Merci Elsa et merci Gilles pour ces commentaires. Au nom de tout le jury, je remercie et je félicite à nouveau les 5 équipes et projets lauréats qui nous ont vraiment charmé et séduit tout au cours du processus de sélection. Avant de se refaire plaisir et de revisionner le premier prix, je crois que Cécile a une annonce à faire à propos du futur, justement. On voudrait que ce concours perdure, donc on va mettre tout en œuvre pour cette seconde édition l'année prochaine, et on vous donne rendez-vous, enfin en tout cas à tous les étudiants, on donne rendez-vous pour un prochain concours qu'on imagine pouvoir faire plus en présentiel encore, avec plus de monde et plus de lauréats. Mais merci en tout cas à tous ceux qui ont pu participer, encore une fois, et pour pouvoir demain améliorer aussi nos manières et nos pratiques à travers effectivement la production de ce genre de documents. Voilà, on vous quitte donc sur le revisionnage de ce premier projet, A Ritual of Air and Water, concernant la place de la Villa Gracia à Barcelone. Merci à tout le monde et au revoir. Voilà, eh bien, moi j'ai beaucoup appris, là, je dois dire. Bravo Cécile pour cette première édition, bravo à tous qui avaient été participants et lauréats.
Ça nous donne un peu d'espoir que d'entendre aussi des architectes qui s'intéressent au sonore d'une manière aussi subtile et aussi avancée. Et jaune. Oui. Et jaune. Oui, absolument. Alors, voilà, on est dans la réalité maintenant, on arrive dans un moment crucial. Donc, on était déjà dans la réalité avec les cloches et avec la campagne de logis, hein, quand même, évidemment, cher Eric Sutter. Mais nous sommes là, maintenant, à nouveau, dans la réalité d'un projet qui nous va bien, qui est un projet qu'on a lancé auprès du maire de Courbevoie, M. Kosowski, qui a été réélu récemment. Et il se trouve que nous avons là, en présentiel, du coup, M. Hervé de Compiègne, vous êtes maire adjoint de la ville de Courbevoie. Bonjour, tout à fait. Délégué à la voirie, aux espaces verts et au cadre de vie. Et Olivier Texier, qui est directeur de la voirie, donc précisément de la ville de Courbevoie. Bonjour. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, on a lancé ce projet avec Courbevoie, municipalité, comme on dit, donc, qui nous a ouvert ses portes assez spontanément, parce qu'ils ont compris, vous avez compris, peut-être l'importance du sonore dans une ville, dans le développement d'une ville. Et alors, nous avons donc imaginé avec vous un projet, qui est un projet qui s'appelle le projet pilote d'aménagement d'une gare, comme par hasard, évidemment, la gare de Courbevoie. Et c'est de cette gare dont il est question à travers un projet qui a été lancé déjà il y a à peu près 1 an. Et puis, patatrac, la pandémie est arrivée entre-temps et nous avons pris un petit peu de retard, quasiment 1 année de retard. Mais revenons un petit peu ensemble sur ce projet. Et je vous laisse la parole, donc, cher Hervé de Compiègne. Merci. Oui, en effet, le projet a été initié par notre maire, Jacques Kosowski. Et nous le reprenons bien volontiers, la nouvelle équipe autour de lui. C'est un projet ambitieux parce que, vous l'avez dit, c'est autour de la gare qui est un point central de Courbevoie. Et la ville de Courbevoie est une ville rapidement qui est située dans les Hauts-de-Seine de plus de 81 000 habitants, donc à quelques pas, quelques centaines de mètres de la Défense. Donc on imagine déjà l'activité, la densité. Et en même temps, c'est une ville qui a 43 espaces verts, la fleur d'or. Donc, il y a une ambiance sonore, je pense, extrêmement intéressante. Un défi qui est passionnant parce qu'il faut allier un peu toutes ces sources de mouvement, d'activité et de bruit, ou en tout cas de bruit positif ou négatif. Voilà, donc on est très content de se mettre avec vous en partenariat afin de lancer ce projet autour d'un des points centraux de notre ville. Voilà. Olivier Texier, vous voulez dire quelque chose ? Notre ambition est élevée, naturellement, puisque nous souhaitons élever la conception sonore au même niveau que la conception esthétique et pas limiter le travail à une limitation du bruit, mais aller au-delà. Et qui sait, si on se projette, de pouvoir influencer l'état d'esprit des gens qui pourront déambuler, les apaiser, leur procurer de l'agréable. Et là, nous entrons dans une phase très concrète, même si nous avons un peu de retard, nous entrons dans une phase très concrète, puisqu'une équipe de maîtrise d'œuvre va être nommée dès cet hiver avec un acousticien et qui va pouvoir nous développer toutes les potentialités de cette perspective dont nous croyons fermement. Et puis nous allons travailler avec vous. Hein, on a une équipe solide là au sein de la Semaine du Son. Cécile en fait partie, mais aussi nous avons un urbaniste, nous avons un architecte qui est déjà très impliqué dans ce problème et qui va vous aider. Donc on va se mettre ensemble pour imaginer peut-être un lieu un peu plus calme, mais pas forcément en termes de calme, de quiétude, je dirais. Un lieu où les gens se sentent bien, où l'oreille soit reposée, où on puisse encore une fois discuter, se rencontrer, avoir envie de regarder aussi. Parce que c'est ce que nous disons souvent aux architectes, entendre c'est mieux voir. On le dit aux réalisateurs, on sera demain avec Costa Gavra pour en parler, mais précisément, bien évidemment, quand on entend bien et quand on a le silence, quand on a un minimum de bruit, comme on dit, mais qu'un bruit utile, hein, eh bien on voit mieux. Hein. Je vous rappelle une chose importante, c'est que peut-être le bruit, c'est peut-être pas la vraie définition du bruit, peut-être c'est le son qu'on ne veut pas. Mais il y a des bruits qu'on veut également. Et à ce moment-là, ça devient des sons. Hein. Donc un bruit, c'est pas forcément négatif, si je puis dire. Autrement dit, il y a effectivement des bruits qui sont voulus, d'autres qui ne sont pas voulus. Et on a besoin du bruit aussi pour pouvoir masquer aussi certaines choses. Et en l'occurrence, dans une ville, on a besoin également d'un minimum d'ambiance sonore. Alors donc c'est dans cet esprit que nous irons rechercher notre quête, aller quêter justement les bons sons.
Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste dire qu'abord qu'on vous accueillera avec plaisir parce qu'on est très contents. Je crois que c'est la première fois que dans un projet, on met l'acoustique aussi importante. On le fait, bien sûr, c'est une dimension importante, mais là, on lui donne une importance particulière. Peut-être un autre point qu'on peut ajouter, que je trouve intéressant dans une ville qui est proche de la Défense, c'est que du fait du confinement, du fait du changement, on est en train aussi de changer un peu de vie. Les gens sont plus chez eux, il y a plus de télétravail, et ça a aussi toute une influence sur le bruit et sur notre environnement autour de nous. C'est exactement le thème qu'on développait hier soir, bruit, plutôt son et comportement, et en quoi effectivement le son nous amène à nous comporter. Je ne vous parle pas de la violence, qui est elle directement liée là, du coup au bruit dont on ne veut pas. Hein. Et les gares sont de ce point de vue-là une réalité. Hein. Sur Paris, il y a un certain nombre de gares qui sont parfaitement loupées, on peut le dire, sur un plan, je veux dire, d'un point de vue totalement objectif, si je puis dire. Cécile. Oui, moi je voulais dire un petit mot justement sur cette place que j'ai visitée il y a quelques semaines. Et effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'équilibre qu'il faudra trouver entre effectivement des quartiers apaisés. En fait, vous avez aussi un certain nombre de rues que vous avez commencé à réaménager avec ce que vous appelez des espaces verts, mais en volume, non plus seulement des surfaces, mais des volumes d'espaces verts. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir imaginer comment ces volumes vont justement rentrer en relation avec les gens qui habitent là, qui vont ouvrir leurs fenêtres. On ouvre nos fenêtres quand on est confiné, en effet. C'est un petit peu une règle sanitaire aussi maintenant. Donc, il faut pouvoir le faire. Et effectivement, je pense que cette idée à la fois continuer quand même à avoir une place très vivante, c'est évident. Il faut continuer à circuler sur cette place puisque c'est une place de la gare, ça paraît très évident. En revanche, effectivement, je pense que il y a beaucoup de voitures qui stationnent en fait et qui empêchent peut-être un certain nombre d'usages et de plaisirs qu'on pourrait avoir à pratiquer ce lieu-là. Et je pense que demain, j'ai aussi un peu parlé avec les commerçants. Il y a tout ce rapport-là en fait qui est important comme dans toute place publique. Et je pense que c'est aussi ce travail en connivence en fait. Et puis peut-être un deuxième point sur la méthode en fait, puisqu'en fait le fait de faire appel très en amont, puisque ça fait un certain nombre de mois maintenant qu'on a engagé finalement ce projet pilote, c'est comment arriver à, ce que j'ai parlé, faire changer les pratiques pour faire en sorte que dans les procédures, on va dire plutôt classiques de maîtrise d'œuvre, on puisse aussi amener peut-être d'autres manières de regarder ou d'écouter l'espace qu'on est en train de transformer modestement, mais en utilisant peut-être aussi les outils qu'on fait utiliser aux étudiants, parce que la vidéo est quand même un outil assez extraordinaire pour cela. Et je pense qu'on va essayer d'aller plus loin, savoir comment des équipes effectivement que vous allez pouvoir engager sur ce projet et jusqu'au chantier, puisqu'il y a aussi toute la partie réalisation, puisqu'en acoustique, en fait, on peut toujours dessiner des belles choses, mais si on suit pas la réalisation, ça va pas forcément dans le bon sens. Donc ça demande vraiment un accompagnement tout au long, depuis les premières esquisses jusqu'à la remise des espaces. Voilà, je suis un petit peu longue, excusez-moi, mais c'est évidemment ces deux points-là qui me semblent être importants. Vous avez raison, parce qu'il y a les équipes professionnelles, il y a les services, et puis il y a les habitants aussi. Il faudra travailler avec le conseil de quartier. On a la chance d'avoir aussi de la démocratie locale, et ils sont une dimension évidemment essentielle. Donc toutes ces personnes, tous ces services, il va falloir les faire travailler. Ça va être un projet intéressant, ambitieux, mais passionnant. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la place de la République, mais il faut de constater que la place de Paris, c'est vraiment la place qu'il ne fallait pas faire, précisément, si on voulait véritablement discuter ou en tout cas dialoguer, vu que les bancs ne servent à rien, vu qu'on ne peut pas s'entendre. Donc si on met d'un banc sur une place, encore faut-il que ces bancs soient utiles quelque chose. Mais ils sont vides, précisément parce qu'on ne peut pas arriver à dialoguer. Allez-y. Nous amenons un nouveau métier dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Jusqu'à présent, nous ne sollicitions jamais d'acousticiens. Et donc, désormais, dans ces équipes-là, nous allons apprendre à travailler avec un nouvel interlocuteur, un nouveau professionnel qui va apporter beaucoup à tout le monde, je pense. Voilà. Alors, il y a dans la semaine du son de l'UNESCO cette gageure, enfin ce propos qui est d'initier en fait le public et les élus donc à l'importance du sonore. Voilà où nous sommes. Vous êtes représentatif des élus précisément avec Monsieur Kosowski et je le remercie vraiment encore une fois. Tout à fait. Oui.
Il regrette de ne pas être là, mais en tout cas, sachez qu'il est extrêmement motivé et très derrière vous. Il me l'a redit hier. Oui, oui, c'est super. Et je crois qu'on va y aller. Mais il faut pas qu'on se plante, par contre. Il faut qu'on réussisse. Il faut que ce soit un PG. Mais on ne compte pas se planter, non? Un projet pilote réussi et qui devienne en fait un lieu de référence pour toutes les villes de France. Voilà. Merci à vous d'avoir été présents. À très bientôt, alors. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Donc, on se retrouve là, au même endroit. Puis on se verra dans l'intermédiaire, je pense. Absolument. Et ici même à l'UNESCO, j'imagine, pour faire le point avec nos équipes de l'UNESCO aussi qui seront présentes et nos ambassadeurs qui suivent de près ce projet. Parce que c'est un projet qui va être suivi aussi, pas rien qu'au niveau national, mais au niveau international. Très bien. Merci à vous. À bientôt. Restez avec nous. Donc, écoutez, nous terminons cette magnifique après-midi, parfaitement orchestrée par Cécile Regnault. Merci à vous tous, lauréats, d'être venus, nombreux aussi. Merci à Éric Sutter d'avoir su brillamment présenter cet espace de campanologie. Et puis voilà, nous avons donc fait le tour de la question pour aujourd'hui seulement. On se retrouve demain après-midi à 14h, ici même d'ailleurs, dans le même espace qui est celui de la salle 2 de l'UNESCO, sur un autre thème, qui est celui d'un autre concours, qui est le concours Quand le son crée l'image, qui est un concours assez merveilleux d'ailleurs, qui est un concours qui consiste, alors qui est absolument incroyable, qui consiste à imaginer des images, un film, à partir d'une bande-son d'1 minute 40. Et nous aurons le plaisir d'avoir demain avec nous Philippe Combi, qui a réalisé la bande-son de l'édition 2020, et nous aurons Gabriel Yared aussi qui a imaginé celle de 2021. Alors ça sera une belle après-midi consacrée précisément au son, quand le son crée l'image. Alors du coup ça nous donne en fait alors on a combien de films, 80 ou une centaine de films qui nous viennent du monde entier, en fait, à partir du même son. Autrement dit, que des images qui ont été imaginées avec intelligence, évidemment, avec un scénario, un début, un développement, une fin, en fait, et qui nous donnent, à partir du même son, 10 000 solutions différentes, en tout cas, de scénarios et de réalisation. C'est prodigieux. Ce qui nous amène à prouver précisément que le son est un élément de construction de l'image, et ce qui nous amène aussi à initier toute une jeunesse, et précisément à l'écoute, à savoir écouter, ce qui est aussi un problème essentiel. Voilà. Demain, rendez-vous, 14h, ici même. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci.